Karibu watazamaji wa RTNC kwa kufuata taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili, ikiwa hapa tu jimboni Kivu ya Kusini. Huko mjini Kinshasa ni kwamba Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alianzisha kampeni, shughuli za kampeni yake kama vile kandida ama yule anayegombea kiti cha urais kwa muhula wake wa pili. Sherehe ambayo ilifanyika tu hapo mjini Kinshasa, wakiweko waliko wengi kwenye sherehe hiyo. Mdele Ndombe ametujia na la zaidi. Kampeni ya uchaguzi ilianzishwa kiserikali katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya yenga tarehe 19 mwezi wa Novemba, na sherehe ya kuanzisha kampeni hiyo ilianzishwa huko mjini Kinshasa kwenye uwanja wa Martir, naye Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akiwa yeye mwenyewe kandidati kwenye kiti cha uraisi ambaye alianzisha kiserikali kampeni yake. Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akiwa nambari 12 alionyesha mradi wa kijamii kwa wakati ujao, wakati anaweza pata bahati ya kuchaguliwa kwa ajili ya kuongoza nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na aliweza kugusia miradi mbalimbali ambayo alimetekeleza muda wa miaka yake 5 ya kwanza ya uongozi humu nchini. Wakandidati wengine kwenye kiti hicho cha uraisi wameanzisha vile kampeni yao hiyo tu siku ya yenga, na wengine wataanzisha kampeni hiyo katika tu juma hili. Tuseme ya kwamba kwenye uwanja wa Martir sherehe kubwa ilikuwa hapo, kwani watu, wanaume, vijana walikuwa wengi kwa ajili ya kuja kusherekea kuanzishwa kwa kampeni ya uchaguzi na upangwa kuendeshwa humu nchini tarehe 12 mwezi wa Desemba mwaka utunao. Makubaliano yamesainiwa kati ya nchi ya Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa hiyo yanayoelekea eneo ya poste unike yanayofanyika tu kulingana tu na shughuli zinazofanyika kwenye eneo ya mipakani pande ya nchi hizo mbili, ikiwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia. Mengi katika ripoti ifuatayo. Imesainiwa makubaliano ya pamoja ya kutumikisha maeneo ya mipakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Zambia. Kutekelezwa kwa huo muradi imefanyika huko Chalwa Kasenga, na muradi huo utatekelezwa kupitia mchango wa nchi hizo mbili kwa ajili ya kuboresha peage route ya hapo Kasomeno Mwenda, ambayo itafikia miradi na hata vile kutekelezwa kwa miradi inayopangwa na nchi hizo mbili. Kwenye sherehe ya kusaini mkataba huo ama makubaliano hayo, Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde aliakilishwa huko Lusaka nchini Zambia na Waziri wa Taifa wa Miundo Mbindu ama Infrastructure Alexis Gisaro, pamoja na Waziri wa Biashara ya Kigeni Jean-Lucien Mbusa, na kwa hiyo alikuweko vile mshauri maalum wa Waziri Mkuu Taje Romilise Kisambe. Kamisheni ya kitaifa husika na mazingira imekwenda kutoa ripoti kwa Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde kuhusiana na utafiti walioifanya kuhusiana tu na mabadiliko ya hewa. Wakati huo tu kisha kamisheni kufanya uchunguzi wa hapa na pale, imeonekana kwamba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewekwa kwa mstari wa mbele kama vile suluhisho kwa matatizo ya mabadiliko ya hewa ulimwenguni, na yote hayo ni kupitia tu pori zinazopatikana nchini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kisha tu uchunguzi ambao ulifanyika na kamisheni hiyo, ndio kwa maana ilikwenda kumtolea waziri mkuu ripoti ya kazi walioifanya muda wote wa utafiti. Ripoti hiyo ya kitaifa kuhusu hali ya hewa na maendeleo imetolewa kwa waziri mkuu wa serikali ya taifa Bwana Jean-Michel Sama Lukonde Kenge. Ripoti imetolewa na Banki ya Dunia. Ripoti hiyo inataja masuala mbalimbali ya utajiri wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Ripoti inataja kama vile hali ya hewa, mitoni, maji, pori, nishati na uchimbaji wa madini, pia uchukuzi.
Ripoti hiyo inalenga kuunga mkono miradi mbalimbali ya maendeleo ya humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta hiyo ya utajiri wake, zaidi hali ya hewa kufuatia utajiri mwingi wa taifa la Kongo, zaidi utajiri wa kiumbile ambao ni muhimu sana kwa kupata suluhisho kuhusu masuala ya hali ya hewa, sio tu humu nchini Kongo bali pia katika mataifa mbalimbali kote duniani. Halafu waziri mkuu wa serikali ya taifa Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, yeye alisifu sana juhudi ambayo imefanyika na tume moja la Banki ya Dunia, tume ambalo lihusika zaidi na kufanya utafuti mkali kuhusu tu utajiri mwingi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta hiyo ya hali ya hewa na mali ya kiumbile. Jimboni Kivu ya Kusini ni kwamba askari polisi watolewa mwito wa kutekeleza vema kazi yao wakati wa mfumo wa uchaguzi na kisha uchaguzi, mwito ikiwa wake jemadari Roger Isio wakati tu wa mazungumzo hadharani ambao waliandaa huko kwenye uwanja wa Concorde. Mimi Jongo ametujia na zaidi. Uliandaliwa siku ya kwanza tarehe 2 Novemba mkutano mkuu wa mapolisi katika uwanja wa michezo ya Concorde ya pale Kadutu. Mkutano ambao ulisimamiwa na kamisa jimboni wa polisi jemadari Roger Isio. Alipochukua usemi wakati wa mkutano wa mapolisi, aliomba kwa mapolisi kuweza kutekeleza kazi yao vizuri kulingana tu na kanuni yao ya kazi. Hao wameombwa kuweza kulinda raia na mali yake na pia kuendesha ulinzi wakati wa uchaguzi na wakati wa kampeni ya uchaguzi. Hao wanaomba kufanya ulinzi wa ofisi na gala mbalimbali ambamo tume huru ya uchaguzi inakuwa ikiwekea vifaa vya uchaguzi. Wakati ule kiongozi wa polisi aliomba kwa mapolisi wanaohusika na usalama barabarani kuacha mwenendo ya kuweza kupigana na madereva wakipendelea wao ndio waongoze gari, jambo ambalo siku kwa siku linakuwa likileta ajali kuripotiwa hapa tu mjini Bukavu. Aliomba kwa mapolisi kuangalia namna gani wataboresha kazi yao ili wakati wa uchaguzi upitike katika hali iliyokuwa bora. Wakati wa mkutano wa mapolisi, jemadari wa polisi aliweza kutolewa shahada na Mouvement Citoyen Progressiste du Grand Kivu. Hao wanasema walimtolea jemadari shahada hiyo kutokana na namna gani siku kwa siku anakuwa akitumika kwa ajili ya kuboresha usalama siku 100 tangu aliingia madarakani. Wakati ule wanaoshitakiwa kutengeneza pesa kimagendo waliweza kuonyeshwa kwa mapolisi. Wameonyeshwa na vifaa vyao ambavyo wanakuwa wakivitumikisha siku kwa siku. Jemadari Roger Isio alimaliza hotuba yake na kujulisha mambo fulani ambayo inakuwa ikiharibu jimbo la Kivu ya Kusini na ambayo polisi inapaswa kutumika ili isiendelee na kuripotiwa kote jimboni Kivu ya Kusini. Alitaja usalama mdogo, ajali ya nyumba kuungua, soko bandia na kadhalika. Chama cha Aposeme inakwenda kuanzisha rasmi kampeni ya kwake, na hiyo ni kupitia tu juhudi na kazi anazozifanya mbunge ama presidenti wa chama hicho Mheshimiwa Olivier Mudekereza. Ni wakati huo kulifanyika maandamano ya kumuunga mkono kwa ajili ya ukandideti wake kwa kugombea tu kiti cha kibunge. Franchou Bagaramba ametujia na la zaidi. Baba, unaona hii msuku maana yake ikuwe giza ikuwe nini, wewe uko mwangaza. Chama cha kisiasa cha Aposeme kimeanzisha leo siku ya kwanza tarehe 12 Novemba kampeni ya uchaguzi katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ni mbunge wa taifa Olivier Mudekereza ambaye ni kiongozi kwa ngazi ya taifa ndiye aliweza kuanzisha kampeni hiyo katika mjadala na wanawake wazaliwa wa Mwenga na Shabunda ama wa Mitamba waliopendelea kumunga mkono mbunge wa taifa Olivier Mudekereza kwa uchaguzi uchao.
Katika hotuba yake, Olivier Mdekereza amejulisha kwamba chama chake kinakuwa na miradi mbalimbali ambazo zitatekelezwa, ni kama vile ukarabati wa barabara, usalama, maendeleo, mulimo na mambo mengine. Olivier Mdekereza ametoa mwito kwa wakaji wa mji wa Bukavu kwa ujumla na hao wazaliwa wa tarafa la Mwenga na Shabunda ama wa Mitamba kuweza kumunga mkono, kwa sababu yeye anakuwa ni namba 68 kwa uchaguzi kwa ngazi ya taifa ndani ya mji wa Bukavu. Amependelea kuona wakaji wote wa mji wa Bukavu kwa upekee na wa jimbo la Kivu ya Kusini kwa ujumla kuweza kuchagua wakandidati toka chama chake cha kisiasa cha APOSEM, chama kinachoweka kwa mstari wa mbele masilahi ya raia. Mimi nilichaguliwa Walungu ku deputation nationale. Leo ninakuwa Bukavu sababu tuna vision mchama yetu ambayo inasemwa APOSEM, Alliance des Paysans et des Ouvriers la classe moyenne. Mnajua fasi yote paysan ndio mtu anatumika budongo, anatumika, analima, anavuna na anapenda maendeleo wa proximite. Na ni kwa hii kama mvile ya Bukavu tulipoze kukandidatire yetu kama deputy national. Tunataka population ya Sud Kivu yote. Ninasema mimi ni deputy wa proximite karibu na population. Na chama yetu Mkongo mote ambayo iliumwa na ndugu yangu mtu wa Bandundu anaitwa Etina Ebdo. Na mimi nimekuwa sasa kome cofondateur, mimi na Foka Mike na Cesar. Tunaforme chama itakuwa ya nguvu kabisa Mkongo. Tumealinye watu karibu 300 ku national. Na hapa jimboni Kivu ya Kusini ni kwamba hivi karibuni tu jimbo hili litapata kamati mpya litakalofuatilia haki za watoto mara tu wanaponyanyaswa, na imejulishwa hivyo tu katika mkutano ambao ulikutanisha wahusika kwenye kitengo jimboni na husika na familia, jamii na mtoto. Mengi katika ripoti ifuatayo. Kutawekwa hapa karibuni hapa mjini Bukavu kamati ya watoto itakayojihusisha na ukingo pamoja na kusapoti haki za watoto. Kamati hiyo itaundwa na wanamemba watakaowekwa chini ya uchunguzi wa chumba jimboni husika na jinsia, familia na mtoto. Swala hilo lilijadiliwa katika mkutano ulioandaliwa siku ya kwanza tarehe 12 Novemba na kiongozi jimboni wa chumba cha serikali kinachohusika na jinsia, jamii na mtoto, Bibi Jacqueline Ngengele, pamoja na wafadhili wa serikali wanaojihusisha na ukingo wa mtoto. Kwa fursa hiyo, kiongozi jimboni wa chumba cha serikali chenye kuhusika jinsia, jamii na mtoto ameweza kujadiliana pamoja na wahudhuriaji kuhusu yale yanayopatikana katika mswada unaohusu matumikio, baraza ambalo linakuwa likijihusisha na kutetea haki za watoto. Wamejulisha kwamba kamati hiyo itakayowekwa itawekwa ndani ya majimbo, na hiyo basi itakuwa ni kamati ya watoto, na kwa ngazi ya taifa viongozi wataweza kuunda kamati hiyo ya kuweza kutetea haki za watoto. Kikao kiliandaliwa ndani ya chumba cha mikutano cha ofisi jimboni husika na jinsia, jamii na mtoto, akiweko Bwana Marcela Shabani ambaye ni mtaalamu katika masuala ya ukingo wa haki za watoto pamoja na kiongozi wa ofisi kunako chumba hicho cha serikali. Tulianza inashafika zaidi ya juma moja. Tulipata partenaire wetu wa UNICEF mwenye alitutumia formateur kutoka Kinshasa, alikuja kutuakompanya techniquement juu ya kutia ile komite na parlement d'enfants province. Huko arrêté yenye toka depuis 2018, arrêté interministériel yenye na concerné ministère ya enseignement na ministère ya genre. Basi watazamaji, na ni hapo ndipo tumehitajika kuweka nukta ya mwisho kwa taarifa yetu ya habari toka idhaa ya Kiswahili. Shukrani kwa kututega kwa runinga za kwenu, na tukutane kwa wakati mwingine. Kwa herini.
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la RTNC Bukavu, bienvenue pour suivre cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Direction Kinshasa pour ouvrir cette édition du journal où il y a eu lancement le dimanche 19 novembre de la campagne électorale. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé cette campagne au stade de Martyr. Suivez ce reportage réalisé par nos confrères de la capitale Kinshasa. Bondé de toutes parts, le regroupement Action pour l'unité nationale a marqué sa présence pour soutenir Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre 2023. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est notre candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre. Il a notre soutien. Nous allons tout faire pour qu'il puisse gagner les élections de décembre 2023. Donc il n'y a pas de doute là-dessus parce qu'il a notre soutien. L'AIN est étalé sur toute l'étendue de la République. Nous allons l'accompagner. Par exemple, moi qui vous parle, après ce meeting, je vais partir à Boma parce qu'il descend au Congo central. Nous avons d'autres leaders à Kinshasa, à travers la République, à Lubumbashi. Partout où il va aller battre campagne, l'AUN, notre regroupement politique, sera présent. Déterminé à travailler d'arrache-pied pendant la campagne électorale pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, le regroupement Action pour l'unité nationale a aligné ses filles et ses fils à tous les niveaux de scrutin. Objectif, donner à l'union sacrée de la nation une majorité confortable dans le futur Parlement. Nation toujours, où la République démocratique du Congo et la Zambie ont signé une signature des accords sur l'installation de postes uniques transfrontaliers entre les deux pays. Un reportage réalisé par nos confrères de Kinshasa. Matérialisation du projet d'exploitation du poste frontalier unique RDC-Zambie au niveau de Tchalwe à Kasenga. Les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la Zambie ont signé l'accord bilatéral pour la mise en œuvre et l'exploitation du poste frontalier unique de Tchalwe-Kabila développé par Jet Africa Limited dans le cadre du projet de route à péage de Kasomeno-Mwenda. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a été représenté à la signature de cet accord à Lusaka par le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Issaro, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et le conseiller spécial du Premier ministre Romilus Kisambe. La signature entre la République démocratique du Congo et la République sœur de Zambie de l'accord bilatéral sur l'établissement et la mise en œuvre d'un poste frontalier à arrêt unique à Tchalwe-Kabila, dans le cadre du projet transfrontalier Kasomeno-Mwenda. Et aujourd'hui, finalement, on signe cet accord de gestion du poste frontalier de Tchalwe, ce qui est aujourd'hui un dernier acte qui sanctionne la consécration de ces projets. Ces grands projets voulu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, projet piloté et suivi de très près par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui nous a envoyés ici à Lusaka pour suivre de très près et qui n'a cessé de ménager un seul effort et de mettre des moyens à disposition de toutes les équipes pour que ceci se réalise. Côté zambien, on a noté la présence du ministre du Commerce et de l'Industrie Tupou Kamulenga. Les discussions bilatérales concernant ce projet avaient commencé au début de l'année 2023 et la signature de l'accord qui est intervenu ce 17 novembre 2023 témoigne de la volonté de deux administrations d'apprendre l'une de l'autre et de partager leur expertise afin d'accélérer le projet Kasomeno-Mwenda Tchalwe Road Téné KMTR. Ce projet concerne la modernisation, la construction et l'expansion des 184 km d'autoroute, la construction d'un pont à haubans de 345 mètres sur la frontière au niveau de la rivière Luapula, la construction d'un poste frontalier à guichet unique avec entrepôt et parking, la mise en place d'un système de péage
et de l'infrastructure associée, ainsi que des infrastructures sociales pour le développement des communautés. L'établissement et l'opérationnalisation du poste frontalier entraîneront des contrôles frontaliers rapides et normalisés qui réduiront les arrêts commerciaux, les coûts des transports et les temps de transit. Ce projet offre des possibilités d'emploi immédiates, à moyen et à long terme, grâce aux travaux déjà en cours. L'actualité, c'est aussi la Commission internationale de l'environnement qui a remis au Premier ministre les rapports sur l'environnement en République démocratique du Congo, un reportage réalisé toujours par nos confrères de la capitale Kinshasa. L'atténuation des effets du changement climatique, l'urgence de renforcer la résilience face aux risques climatiques, ces autres opportunités issues du maintien des trajectoires du développement faible en carbone, sans se passer de l'intensification des interventions politiques et l'investissement institutionnel, voire le rôle du secteur public et le secteur privé. Voilà autant de richesses que contiennent le rapport national sur le climat et le développement, initié et remis au Premier ministre Sama Lukonde Kyenge par la Banque mondiale. C'est un réel honneur d'être ici aujourd'hui afin de recevoir, au nom du gouvernement, le rapport national sur le climat et le développement, CCDR. Au nom du gouvernement et au mien propre, je voudrais ici rendre hommage au travail remarquable que l'équipe de la Banque mondiale a réalisé. Ceci témoigne le rôle important que joue la Banque mondiale et d'autres bailleurs pour soutenir les objectifs de développement de la République démocratique du Congo, notamment en ce qui concerne le renforcement de la résilience au changement climatique. Le rêve de la RDC d'être une économie à revenu intermédiaire d'ici l'an 2035 va donc se concrétiser. La RDC Pays Solutions devra également atteindre en 2050 une économie diversifiée grâce à l'appui technique via ce rapport a renchéri Albert Zofak, directeur des opérations de la Banque mondiale. Ce rapport consacre la place de la RDC comme pays solution au niveau global pour la transition climatique. Ce rapport établit un lien extrêmement fort entre trois atouts climatiques de la RDC, les ressources hydrauliques, la forêt et les minéraux critiques. Nous accueillons donc ce rapport avec un grand intérêt parce qu'il va nous guider dans les politiques que nous allons mettre en œuvre, dans la planification des différents secteurs pour qu'elles soient compatibles avec les grands enjeux environnementaux. Peu avant, la chargée du projet encore à la Banque mondiale, Ruxandra Burdescu, a présenté les détails de ces rapports, l'exploitation minière, l'énergie, les forêts et les transports. De quoi réjouir le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui a participé au panel organisé avec la participation du COREF par son secrétaire exécutif Godefroy Misenga. Retour au Sud Kivu, plus précisément dans la ville de Bukavu, où une parade a été organisée au stade de Kadutu sur la discipline et la sécurisation des élections dans ce reportage réalisé par Mimi Diongo. L'appel est du commissaire provincial de la PNC au Sud Kivu, le général Roger Issio. Ce lundi 20 novembre, c'était au cours d'une parade qu'il a présidée au stade de la Concorde de Kadutu. Prenant la parole à cette occasion, le général Roger Issio a rappelé la fonction traditionnelle de la police qui consiste à sécuriser la population et ses biens. Il a demandé aux policiers d'éviter le tribalisme et les a appelés au changement de mentalité. Concernant la police de circulation routière, il a interdit à ces corps de police la pratique tant décriée de se disputer le volant avec le chauffeur, le comportement qui a déjà causé beaucoup d'accidents sur les routes, non seulement de Bukavu, mais également de l'intérieur de la province du Sud Kivu. Mais en cas d'infraction routière, le commissaire provincial de la police a recommandé aux policiers d'amener le chauffeur et son véhicule à la fourrière.
Il a aussi interdit aux policiers de la circulation routière le phénomène de la main tendue aux chauffeurs. Lors de cette parade, le commissaire provincial de la police au Sud Kivu a reçu un diplôme de mérite octroyé par le mouvement citoyen des jeunes progressistes du Grand Kivu. Il a reçu ce diplôme suite à l'amélioration, selon ces jeunes, de la qualité du travail de la police 100 jours après son installation officielle à la tête de la police dans la province du Sud Kivu. À cette même occasion, 4 contrefacteurs arrêtés avec le matériel dont ils se servent ont été présentés à la parade. Le général Roger Issio a clôturé son adresse en citant les différents mots qui rongent la province du Sud Kivu, notamment les marchés pirates, les incendies, les noyades, le vol, l'insécurité, les enfants de la rue, la nuisance sonore, des phénomènes contre lesquels les policiers doivent y... Parlons politique à présent dans cette édition du journal. Lancement ce lundi 20 novembre à Bukavu du lancement officiel de la campagne électorale du parti politique APOSEM, Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable par son président, l'honorable Olive Mudekereza. Un reportage réalisé par la RTNC Bukavu. Suivez. Baba, unaona hii msuku maana yake ikuwe giza ikuwe nini wewe uko mwangaza. Les partis politiques APOSEM, Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable, envisagent signer un contrat social avec la population en vue de la bonne gouvernance du Sud Kivu en particulier et de la République démocratique du Congo en général. La déclaration est du président national de l'APOSEM, l'honorable Olive Mudekereza Namegabe, faite ce lundi 20 novembre à l'occasion du lancement officiel de la campagne électorale de ces partis politiques pour les cycles électoraux prochains avec la présidentielle et les législatives nationales et provinciales prévues le 20 décembre prochain au pays en présence de plusieurs femmes Mitamba venues des territoires de Mwenga, Pangui et Chabunda, accompagnées par des hommes genrés de leurs territoires respectifs. Ces femmes ont remis des cadeaux composés de produits des champs, regas, pour témoigner leur gratitude à l'honorable Olive Mudekereza et son parti politique APOSEM. Pour l'honorable Olive Mudekereza, les contrats sociaux s'articulent sur plusieurs piliers, à savoir la sécurité, les infrastructures, la bonne gouvernance, l'agriculture et l'environnement. Olive Mudekereza a indiqué que les 10 contrats sociaux sera signé par tous les candidats de l'APOSEM, estimés à 200 candidats députés nationaux, dont plus de 40 au Sud Kivu, aux côtés desquels se trouvent plus de 30 à la législature provinciale. L'honorable Olive Mudekereza, le candidat député national numéro 68 à Bukavu et candidat à la députation provinciale à Walungu, président de l'APOSEM, a indiqué que son parti politique compte sur les soutiens de la population du Sud Kivu pour le redressement de la province et sa mise sur orbite du développement. L'honorable Olive Mudekereza a précisé que son parti politique accompagne la candidature du chef de l'État sortant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Et pour terminer cette édition du journal, parlons de la division provinciale du genre Famille et Enfants qui a organisé ce lundi 20 novembre une activité en son bureau de travail. Nous allons découvrir ensemble de quelle activité il s'agit dans ce reportage réalisé par Philémon Tsogou et Patrick Tombola. Bientôt sera mis en place à Bukavu le comité d'enfants pour la protection et la protection de leurs droits. Ce comité composé de 11 membres sera placé sous la supervision de la division provinciale du genre, famille et enfants. Cette question a été au centre d'une réunion présidée ce lundi 20 novembre par le chef de division du genre, famille et enfants, Madame Jacqueline Ngengele Ishilungu, avec le partenaire de la protection de l'enfant. À cette occasion, le chef de division du genre, famille et enfants a échangé avec les participants sur le contenu de l'arrêté interministériel portant organisation et fonctionnement du Parlement des enfants en République démocratique du Congo.
La particularité est qu'en province, on parlera des comités d'enfants et sur le plan national, on parlera plutôt du Parlement d'enfants. La réunion s'est tenue dans la salle de réunion du genre sous la modération de M. Marcelin Chabani, expert en protection des droits de l'enfant et chef de bureau au niveau de la division provinciale du genre, famille et enfants. Mesdames et messieurs, c'est par ici qui se referme cette édition du journal sur votre chaîne, la radio et la télévision nationale congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les antennes de la RTNC Bukavu.